Shalom, shalom, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ, de l'éternité qui est descendu avec des révélations véridiques de l'éternité pouvant nous permettre de devenir des éternels. Nous allons continuer à notre enseignement. Jésus-Christ n'a pas confiance aux soi-disant personnes nommées saints. Donc Jésus-Christ n'a pas confiance aux soi-disant saints, de la manière que Dieu n'avait pas confiance aux saints, il n'avait pas confiance à ces saints. On a confiance à la vérité, et ici, il n'y a pas de conformité concernant la parole. Alors, on a confiance à la révélation provenant de l'Éternel. On a confiance aux vérités soutenues par les annonces des messagers, des prophètes des différents âges. On a confiance à l'enseignement de Jésus-Christ et de l'éternité, soutenu par les 7 chandeliers, les annonces, les prédictions des messagers qui ont prédit pour le règne de l'éternité. C'est comme ça que dans Hébreux chapitre 9, versets 11 à 12, lisons d'abord, c'est écrit comme ça. Mais Jésus-Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. C'est-à-dire que le règne, la souveraineté de Christ, ce n'était pas dans les règnes de la première venue, c'était dans les règnes de la seconde venue. Des biens à venir, c'était les règnes de l'éternité. C'est ça ce qui fait la chefferie de Jésus-Christ. Mais durant les règnes de la première venue, c'était Dieu qui était l'enseignant en chef de Jésus. Alors, la Bible dit, il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Le tabernacle que Jésus-Christ a traversé, c'était le tabernacle de l'Éternel Dieu. C'était un tabernacle saint, c'était les lieux saints. Donc, Jésus-Christ, pour entrer dans les lieux très saints, s'asseoir dans son autorité de l'éternité, régner, il fallait qu'il puisse traverser d'abord les tabernacles parfaits ici. C'était le plus grand parfait, c'était les lieux saints, c'était les tabernacles de Dieu avec ses hommes. Ça dit que c'était le moment où Jésus-Christ devait traverser cet enseignement de l'Éternel au travers de Dieu, puisque Dieu, dans Lévitique 19, verset 2, il dit « Soyez saints, comme moi je suis saint, l'Éternel votre Dieu ». C'était ce tabernacle ici que Jésus-Christ a traversé. Il a traversé les lieux saints et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints. Non avec le sang des boucs et de vos mains, avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Ça dit que pour entrer dans les lieux très saints, l'enseignement de l'éternité de la seconde venue de Jésus-Christ, on n'entre pas là-bas avec les mélanges, pas avec des pensées humaines. Les sangs des taureaux, ce sont les enseignements des charnels. Non, là, on entre avec la vie de l'éternité provenant de l'éternel lui-même. Ça dit que c'est au travers de la révélation que l'éternel a confiée en Jésus-Christ, puisqu'il a dans sa couche est écrit un nom que personne ne peut lire si ce n'est lui-même. C'est-à-dire que c'est un message que l'Éternel a révélé uniquement à Jésus-Christ et pas à une autre personne. C'est comme ça que Jésus-Christ aujourd'hui est venu avec cette révélation véridique de l'éternité. Et avec cette révélation véridique de l'éternité, comme cette révélation n'est pas encore révélée à d'autres, puisque Jésus-Christ n'a pas confiance aux soi-disant saints. Et pourtant, de manière claire, Jésus travaille ensemble avec Dieu. Mais aujourd'hui, je suis entré dans les lieux très saints. J'ai vu la chaise de mon frère Dieu est vide. Pourquoi la chaise de mon frère Dieu est vide? C'est parce que Dieu a souillé l'enseignement de l'éternité que Jésus-Christ lui a confié. Puisqu'on devrait être en deux dans les lieux très saints, puisque l'Éternel a des épouses, il y a des oins qui se prosternent devant le Seigneur de toute la terre. Mais de la manière que Dieu n'avait pas confiance
à ses saints, puisque dans Job 15, Dieu n'a pas confiance à ses saints. S'il trouve des impuretés dans les prophètes et les cieux, alors combien l'homme est pervers? C'est-à-dire que de la manière que Dieu avait confiance à l'inspiration de l'Éternel, aujourd'hui aussi, durant les règnes de l'éternité, comme à l'éternité, c'est Jésus-Christ qui demeure l'enseignant en chef de Dieu, Jésus-Christ n'a pas confiance à n'importe quel enseignant qui vient avec un enseignement spirituellement mélangé. Pourquoi Dieu a perdu? Pourquoi il n'est pas entré aujourd'hui à l'éternité, mais il va entrer au travers de l'enseignement de son frère Jésus-Christ de l'éternité. C'est ça ma mission. De la manière que Dieu avait ressuscité Jésus-Christ pour l'amener dans les lieux saints, aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui ressuscite Dieu, qui s'est rétrogradé dans les mélanges pour l'amener maintenant dans l'enseignement très saint, dans les lieux très saints. C'est vice-versa. Jésus-Christ était malade, c'était Gabriel dans Daniel 10-12. Gabriel est venu au secours lorsque le roi des Perses a retenu Jésus-Christ. Alors 21 jours dans pensée, enseignement pratique. Maintenant, ça revient maintenant à l'ange Gabriel à délivrer Michael qui est retenu par Satan, maintenant le roi des Perses, les serpents. Et pour l'amener maintenant dans les lieux très saints. Et nous allons travailler ensemble avec Dieu. Peut-être vous allez vous demander comment Dieu n'est pas entré dans les lieux saints. Mais il devrait, mais il était dans les lieux saints, mais il s'est rétrogradé. Alors je vais les reconduire encore dans les lieux saints, puisque lorsque Dieu a introduit l'enseignement de l'éternité, il était entré dans les lieux très saints. Mais après, il est sorti, donc il s'est rétrogradé. C'est comme ça que Jésus vient avec, comme c'est lui, le patron des lieux très saints, Jésus maintenant vient avec l'enseignement véridique pour ramener son frère Dieu dans les lieux très saints et nous serons ensemble pour faire entrer les élus à l'éternité, puisqu'il y a la nation de Dieu, la nation de Christ. Chacun a la responsabilité de faire entrer sa nation à l'éternité. C'est comme ça que vous voyez ici pourquoi Jésus-Christ n'a pas confiance à Dieu, puisque Dieu a suivi les lieux saints, très saints. Dans 1 Samuel chapitre, lisons d'abord ici, dans 1 Samuel 16, si vous prenez 1 Samuel 16, c'est écrit comme ça, 1 Samuel 16, lisons, la Bible dit ceci. 1 Samuel chapitre 16, la Bible dit ceci, mes excuses, 16. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Les mauvais esprits de Dieu. Les mauvais esprits de Dieu se manifestent à l'éternité. Mais durant le règne de la première venue, Dieu était 3 fois saint dans les lieux très saints. Vraiment, c'était la femme loyale de l'Éternel. Mais lorsqu'il a introduit l'enseignement de l'éternité, à la fin du règne de l'introduction de son message de l'éternité, Dieu qui était entré dans les lieux très saints et a suivi maintenant l'enseignement du lieu très saint. Et pourtant, l'enseignement, la révélation du lieu très saint appartient à Jésus-Christ de la seconde venue de l'éternité. C'est Jésus-Christ qui demeure le patron du message du lieu très saint. De la manière que Dieu était le patron du message du lieu saint, mais Jésus-Christ est le patron du message du lieu très saint. Donc, les premiers seront les derniers seront les premiers. Alors, l'abomination de la désolation, Dieu a amené ça pour à établir ça dans les lieux très saints. C'est comme ça qu'on voit un mauvais esprit, puisque Dieu a prétendu dire que non, c'est lui, Jésus de la seconde venue. Il s'est accaparé des titres de Jésus-Christ de la seconde venue. Et il a
déclarer que non, il demeure le Fils unique de l'Esprit créateur de l'Éternel. Ça n'existe pas. L'Éternel possède deux fils. C'est comme ça que vous allez voir dans Luc chapitre 15, verset 22, l'Éternel a revêtu maintenant Jésus-Christ de la plus belle robe. Mais la plus belle robe là est soutenue par les 7 chandeliers. Vous allez voir ça dans Apocalypse chapitre 2. Voici celui qui dit à celui qui parle à l'église d'Éphèse, il dit, il détient dans sa main droite les 7 étoiles et il marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Donc Jésus-Christ a double ministère. Il doit d'abord accomplir le ministère des 7 étoiles et puis il va accomplir également le ministère des 7 chandeliers d'or. Alors ça fait 14 sceaux, les 14 sceaux révélés aujourd'hui. C'est comme ça que Jésus-Christ n'a plus confiance à son frère Dieu et on doit les corriger et puis les ressusciter. Puisque dans Apocalypse 19 et 15, l'ange avec l'épée aiguisée sans mélange, il anéantit la coupe de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. C'est parce que cette coupe est mélangée. Donc, à l'éternité, Dieu a mélangé l'enseignement spirituel véritable du lieu très saint. C'est comme ça qu'il s'est rétrogradé, sa chaise est vide dans les lieux très saints et on doit les corriger, les ramener dans les lieux très saints pour occuper sa chaise qui se trouve dans les lieux saints, puisque moi, je ne peux pas abandonner mon frère, c'est mon frère. De la manière qu'il ne m'avait pas abandonné durant les règnes de la première venue, dans les lieux saints, Dieu a ressuscité Jésus-Christ et il a fait sortir de l'emprisonnement, de la mort, du mélange. Jésus-Christ aussi a le devoir de ressusciter son frère Dieu qui s'est rétrogradé dans l'éternité et les ramener dans l'enseignement véridique du lieu très saint, faire de lui un enseignant très saint, puisque aujourd'hui, soyez très saints comme moi, l'Éternel, votre Jésus-Christ est très saint. De la manière que Dieu était saint, aujourd'hui, dans les règnes de l'éternité, il faut être très saint. Alors, vous devez quitter les lieux saints pour entrer dans les lieux très saints. Mais pour entrer dans les lieux très saints, il faut écouter l'enseignement de Jésus-Christ de la seconde venue, qui a comme soubassement les 7 chandeliers d'or, les portes éternelles, les cieux éternels, les annonces des 7 autres messagers de l'éternité. Ça fait 14 sceaux aujourd'hui. Vraiment, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde cette opportunité à devenir des éternels, puisque dans Job chapitre 2, vous allez voir là-bas, un jour que les fils de Dieu se présentèrent devant l'Éternel, Satan vint aussi au milieu d'eux. Pourquoi Satan vint? C'est puisque dans Genèse 3, la Bible dit, les serpents étaient l'animal le plus rusé qui se trouvait dans les champs que l'Éternel Dieu avait fait. C'est-à-dire dans les champs de l'Éternel Dieu aujourd'hui, il y a un serpent le plus rusé. C'est-à-dire qu'il rise les mensonges. Il introduit les mensonges. C'est comme ça, Jésus de l'éternité, au travers les annonces de 7 autres messagers qui ont prédit durant les règnes de l'éternité, les 7 chandeliers, les portes éternelles, les cieux éternels, j'anéantis maintenant ces mensonges et puis je dois rétablir mon frère Dieu pour les ramener dans les lieux très saints. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde cette opportunité à devenir des éternels au travers l'enseignement spirituel véritable de l'Éternel au travers de Christ et de l'éternité. Que l'Éternel vous bénisse.